Bonjour Émilie. Bonjour Alexia. Alors Émilie, merci beaucoup de partager ce petit moment avec moi pour de partager avec tous ceux qui vont nous écouter ton témoignage. Tu es maintenant plus ou moins à mi-parcours de ta formation certifiante en aromathérapie. Alors, je vais peut-être te laisser d'abord te présenter pour ceux qui vont t'écouter. Ok, bah, non, c'est un plaisir à partager. Je suis heureuse d'être avec toi. Aujourd'hui, bon, j'ai fait une grande reconversion, mais je suis coach en transition professionnelle pour des femmes. Donc, je les accompagne dans leurs réflexions, les envies, voilà, en fonction des besoins, ou la construction d'un projet, ou rebondir, ou après la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Ouais. Et alors, explique-nous un peu par rapport aux huiles essentielles. Je pense que tu les utilisais déjà un petit peu dans ta vie avant. Où est-ce que tu en étais avant la formation avec les huiles essentielles et qu'est-ce qui te frustrait un peu quand tu voulais utiliser ou conseiller les huiles essentielles? Alors, bon, je suis vétérinaire de formation et c'est vrai que voilà, toute méthode naturelle m'intéresse. J'avais un petit peu entendu des huiles essentielles et j'utilisais la menthe poivrée. Voilà, je pense que c'est la seule que j'avais à la maison. Où je t'ai entendu pour la première fois sur YouTube. Et quelque part, il y a un univers très scientifique qui s'est ouvert à moi et c'est un peu comme si les options que je pensais moindres étaient devenues infinies. Hmm. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée sur les huiles essentielles, sachant aussi que je suis maman de trois enfants de bas âge et on a toujours des bobos, des mal au ventre, etc. Et je cherchais quelque chose, voilà, je cherchais un soutien naturel pour le quotidien. Et donc, ben, il y a plein de formations en aromathérapie sur le marché. Qu'est-ce qui t'a dit, ben, tiens, moi, si je dois me former maintenant, ce serait vraiment cette formation-là, qui me plairait, quoi. Qu'est-ce qui t'a attiré? Alors, la première chose, c'est cette découverte de toi sur YouTube. Donc, je sais que j'ai vu la première vidéo, j'ai dit, oh, mais c'est fou ce qu'elle raconte. En plus, c'est à la fois très scientifique et en même temps très pratique. Donc, assez vite, voilà, j'ai acheté un diffuseur qui est excellent, que j'ai depuis 3 ans. J'ai commencé à faire des essais à la maison. Donc, anti-moustique, j'aimais aussi ta façon d'amener, donc de façon engagée, voilà. Pourquoi est-ce qu'on va mettre certains produits alors qu'il existe des solutions naturelles? Et Ouais. je me dis, mais elle a complètement raison. Et je testais et ça marchait, ça faisait plaisir à tout le monde. Et je pense qu'il y a une autre chose qui s'est ouverte quelque part en t'écoutant, en te suivant, c'est que petit à petit, avec les essais, j'ai découvert cet univers aromatique au-delà du pharmacologique. Ouais. Et c'était plaisant de masser mes enfants, de m'occuper de leurs bobos, etc. Donc ça marchait et c'était extrêmement plaisant. Donc voilà, avec ça, je me suis dit, c'est plus possible, je vais faire la formation. Je veux vraiment en savoir plus et être plus autonome aussi, parce que j'ai compris que des possibilités étaient infinies. Hmm. Ouais, mais ça, c'est sûr. Avec les huiles essentielles, moi aussi, hein, parce que quand je t'entends parler, je replonge il y a 20 ans, quand j'arrivais au comptoir de la pharmacie et que je n'avais jamais entendu parler des huiles essentielles. Et en fait, c'est vrai que le premier avis qu'on a, entre guillemets, c'est ben, ça sent bon, ça doit être calmant, apaisant, voilà. Mais quand on met vraiment un pied dedans, on se rend compte qu'en fait, ben, vu les multitudes de molécules aromatiques et vu leur multitude d'actions, en fait, on a, comme tu dis, carrément un terrain infini qui s'offre à nous et on se dit, bah là, je vais devoir m'y plonger plus sérieusement pour acquérir ce monde infini qui et c'est vrai qu'on n'arrête jamais d'apprendre de toute façon, surtout que c'est en plein essor. Donc là, même encore maintenant, il y a plein de choses qu'on découvre. Donc c'est quand tu utilises le mot infini, ça me parle, je me dis, mais c'est vraiment, vraiment ça, quoi. Ouais, ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est que quand j'allais en pharmacie, je regardais quelles étaient les huiles essentielles disponibles et j'essayais de me rappeler ce que ça Oui. avait dit, etc. Et un jour, j'avais vu le poivre noir. Et je m'étais dit, poivre noir, mais voilà, je sais pas m'en servir, je sais pas la composition. Donc, je suis allée voir dans le comptoir et j'avais peu de retours.
Ou voilà, l'importance encore plus grande de vraiment se former et d'aller vers une autonomie, une certaine forme en tout cas d'autonomie. Oui, et c'est vrai que ça, tu as raison de le souligner. On se tourne un peu vers les professionnels de santé, donc on va en pharmacie acheter ces huiles essentielles. On est tout content de venir avec quelque chose qu'on ne connaît pas en disant vous pouvez m'aider. Et c'est vrai que finalement, encore à l'heure actuelle, le pharmacien ou les préparateurs ne sont pas suffisamment formés pour pouvoir répondre facilement à la demande du patient. Mais ça, c'est tout à fait vrai. Et du coup, par rapport à la formation, dis-nous ce qui te plaît le plus dans la formation, ce que tu t'es dit, bah tiens, ça, je m'y attendais pas et c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que ce serait? Alors, j'étais mais bouche bée de la quantité d'informations. Donc, c'est vraiment, il y a toute une partie où on regarde en profondeur chaque huile essentielle avec un support écrit. Donc, c'est des supports que j'ai imprimés Ouais. et ça, c'est une façon que j'aime beaucoup d'apprendre. Je trouve que le distanciel est intéressant parce qu'on peut le réécouter. Et à Mm. la fois, voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de contenu, que le contenu était très structuré et structurant. Donc, pour être honnête, la première fois où j'ai dit, oh, mais est-ce que je vais réussir un jour à comprendre, voilà, et à comprendre parce que c'est à la fois complexe et en même temps, comme tu l'amènes de façon simple et avec l'image qui me vient, c'est un peu avec des tiroirs. Donc, c'est un peu comme si j'ai un meuble maintenant avec plein de tiroirs et en fonction du besoin, bah, je vais ouvrir un tiroir et je vais m'y pencher. Mm. Et là, dans ce tiroir, je vais trouver mon information. Et je pense qu'il y a ça aussi. Du coup, le fait d'imprimer les supports me permet, moi, je les ai maintenant dans le salon, donc j'y vais. Et dès que j'ai un doute, je sais où Ouais. est. Donc ça m'a beaucoup plu. Et après, j'adore aussi ces moments de partage avec les autres personnes de la formation, où on rentre sur du très concret et c'est cette gymnastique de partir de tous ces tiroirs et de dire, ben voilà, le cas, c'est celui-ci, comment on fait, quels sont les tiroirs à ouvrir. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie maintenant de dire, hein, par exemple, aux femmes ou aux hommes, parce qu'on a de plus en plus d'hommes qui suivent la formation, donc c'est chouette. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire s'ils se disent, bah, moi j'hésite, peut-être un jour, mais c'est peut-être pas le bon moment, ou on verra l'année prochaine. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Euh, j'ai vraiment envie de dire de ne pas hésiter parce que de temps en temps, on met en place, on démarre un mouvement et on ne sait jamais jusqu'où on va avec ce mouvement. Et moi, je sais, avec la première fois que je t'ai vu en vidéo sur YouTube, je me serais jamais dit que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui. Donc Ouais. aujourd'hui, les huiles essentielles, voilà, j'en ai tout le temps autour de moi des envies, des clientes où j'aromatise ou bien bah, je les utilise pour moi, je les utilise pour mes enfants. Tu recommandes aussi beaucoup de bibliographie. Ouais. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que quand j'allais en librairie, j'étais un peu perdue, je ne savais pas exactement voilà, vers où aller ou où chercher l'information. Donc, je dirais vraiment de ne pas hésiter parce que certes, c'est un univers, voilà, c'est très large comme sujet et en même temps, je trouve que tu l'amènes de façon très structurée. Donc, et on n'a pas besoin de tout apprendre tout de suite, c'est vraiment quelque chose de vécu. Aujourd'hui, je sais même avant d'ouvrir un flacon, je sais déjà l'odeur. Je Ouais. sais déjà la sensation que je vais avoir à l'ouvrir. Et ça vient avec le temps. Ouais. Pareil, quand je vais en pharmacie, à chaque fois, maintenant c'est un passage obligatoire, mais c'est devenu une zone de plaisir. Je vais voir les huiles essentielles. Et est-ce qu'il y en a que j'en ai pas, que j'ai pas testé, etc. Donc je pense que ça se fait aussi dans la durée. C'est une porte qu'on ouvre après pour notre vie. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Émilie, pour ton témoignage très, très, très riche. Et je suis sûre qu'il va plaire à beaucoup de personnes qui vont t'écouter. Je te souhaite Avec une très bonne journée encore. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo.
Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.